Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Allez, aujourd'hui moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des colos terminée du mois d'avril. Voilà. Donc, avant de commencer, je fais pas de pack ce mois-ci du coup, vu qu'il y a le Spring Coloring Challenge. Je ne fais pas de pack, voilà. Pareil que le mois dernier, ça sera la surprise. Et comment vous dire que j'ai quand même beaucoup colorié. Même si j'avais ma fille, voilà. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Mais voilà, c'est... J'ai bien aimé ce mois-ci, j'ai beaucoup diversifié. Bref, on va commencer avec le vintage. C'est un livre que j'ai eu et que j'ai pas attaqué tout de suite. Et je l'ai attaqué, donc c'est pas dans l'ordre, hein. Et je l'ai attaqué récemment. Et j'ai décidé de le faire dans l'ordre, tout simplement. Donc là, c'est le premier du livre. Voilà, je vais voir si j'arrive à faire tout dans l'ordre. Donc, c'est fait au polychromos. Vous avez du pastel sec et du paint marqueur pour l'espèce de cadre noir. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai regardé sur internet pour avoir mini en vintage. Donc, on a plusieurs sortes de mini, soit avec la robe rouge, soit avec le chapeau rouge, soit le chapeau rouge et la robe bleue. J'ai pris ça. Et du coup, j'aurais dû prendre rouge comme ça, j'aurais été moins perdue. Bref, mais je la trouve jolie quand même. Le prochain, ça sera celui-là, quoi. Voilà, les vieux vintage. Oui, les vieux vintage. J'aime bien. Donc, niveau papier polychromo, ça va. Hein. Ça va dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, je suis été dans le Wisdom Girl World de number 4. Je sais pas si c'est number, je pense. Mais je vais dire number 4. Voilà. Alors, c'est un livre du swap, voilà, que elle m'a demandé et que je connaissais pas. Donc, du coup, c'est mon premier de Molly Harrison. Et puis, bah, j'ai voulu y aller dedans. Donc, c'est des petits dessins pas compliqués, hein. Ça doit être avec les animaux, fleurs, voilà. Je sais pas ce qui... Bon, j'aime bien. C'est trop mignon. Il y a des petits dessins mignons. Et j'en ai fait un. Voilà. J'ai fait ma petite ange, tout simple. Excusez-moi. Alors, je regarde en même temps dans quoi je l'ai fait. Là... Ah bah, j'ai pas noté. Alors, attendez. Je vous mets en pause et je reviens. Excusez-moi, ça reprend. Donc, je viens de regarder sur mon cahier. C'est vrai que j'ai oublié de le noter. Bon. C'est du polychromos, tout simplement. Tout est au polychromos. La lune, c'est du pastel sec. Le bleu, là, le fond bleu, c'est du pastel sec. Je me suis amusée avec ma grosse gomme Derwent. Voilà, celle-là, à faire des nuages. Vu que c'est censé être dans l'espace. Et là, c'est du pen marqueur de chez Action. Voilà, ça se voit parce que j'avais pas reçu mes acryliques. Mes petits acryliques. Donc, il faudrait que je reprenne ce cadre-là qui est moche. Mais voilà. J'ai bien aimé. Je l'ai fait, bon, bah... Voilà, c'est du polychromos et je l'ai fait en une journée, même pas. Voilà, quelques heures. Je me suis détendue et j'ai aimé. Voilà, le résultat, je trouve ça sympa. Voilà, je le trouve bien comme il est. Tout simple, mais je l'aime bien. Alors, ensuite, on va aller dans les petites bêtes de Rita Bernal. Et donc là, pour l'instant, il n'y en avait aucun pour le Spring Coloring Challenge. J'ai pas noté mes feuilles, donc forcément.
j'ai fait ce mois-ci mon papillon, donc qui est pour le Spring Coloring Challenge de Morgane. Voilà, donc là j'en ai déjà fait un. Alors, il est fait. Donc je sais pas ce que j'ai noté, j'ai même pas noté. Oh bah décidément. Bon, il est fait au polychromos, le papillon. Voilà, polychromos. Il y a du stylo gel paillettes signaux sur le bord, sur le gris dedans. Je sais pas si vous allez le voir, ça brille. Il y a des paillettes sur le petit papillon, s'il y en a. Et du signe blanc. Ouais, du signe blanc, tout simplement. Il me semble que c'est ça, du signe blanc. Uniball blanc, pardon. Ouais, bon, pour moi, c'est du truc blanc, voilà. Donc, il y a mes paillettes, voilà, sur le tour, je me suis amusée. Et vous l'avez vu dans la vidéo, de toute façon, 5 jours de colo avec moi. Et le fond, c'est du pastel sec, tout simplement. Je savais pas quelle couleur faire. Donc, j'ai commencé avec un rose très pâle, puis après, j'ai remis du rose un peu plus foncé. Et puis, j'ai terminé avec du violet, puis ça va faire un espèce de fond super sympa, voilà, j'aime beaucoup. J'adore le pastel sec, bref. Voilà. Ensuite, je suis été dans le Fairytal. Donc là, c'est vraiment le Blizzard. Et pareil pour faire le Spring Coloring Challenge. J'ai fait mon globe de fleurs. Alors, mon globe de fleurs, il est fait au brut funeur, voilà. Donc ça m'a fait rire parce que sur ce dessin-là, il y a une fille qui m'a dit mais comment tu fais que ton dessin il soit aussi lisse et aussi voilà. Bah encore, je le trouve pas aussi brillant que ça. Je sais pas si à l'image vous le voyez, mais bref. Donc je l'ai fait. Les fleurs brut funeur. L'effet or brut funeur, comme je vous ai dit dans les 5 jours de colo, j'aime bien mon effet or, mais je l'adore là, mais je l'aime pas là. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais bon, bref. Ensuite, il y a de la craie Indeed. La craie Indeed pour le fond et pour le derrière des fleurs, voilà. Donc, les craies Indeed, c'est ça. Voilà, tout simplement. J'ai pris 3 couleurs. J'ai commencé avec un orange. Voilà, bah, de toute façon, je la retrouve mes couleurs. Voilà, j'ai fait avec un fond jaune orangé. Voilà. Après, j'ai voulu l'habiller. Donc, j'ai fait du rose. Voilà, quelques traces de rose et du violet. Et pour mes crayons Indeed, j'utilise ça. Voilà. J'utilise ça. Je trouve que c'est mieux. Et bah là, il s'est sec de toute façon. Bon, les éponges commencent à être torturées. Et pour le fond, donc le fond des fleurs, donc je l'ai fait avant de faire le stylo gel. Et je tamponne. Je mets. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un gelatos. J'étale directement dessus et je tamponne. Voilà. Je fais ça. En fait, quand il y a d'autres couleurs de crayon quand il y a du crayon de couleur, voilà, qui a des petits détails, je tamponne. Là, le fond, comme vous voyez, il y a des traces. Donc je mets et je tire. Voilà, pour faire un effet différent. Et j'aime le résultat. Et du coup, il y a du stylo gel aussi, violet. Donc, je sais pas si vous allez voir. Des stylo gel paillettes, voilà. Bah oui, hein, sinon c'est pas rigolo. Dans les paillettes. Et donc, j'ai mélangé les anciens stylo gel avec les nouveaux stylo gel de chez Action. Et du coup, ils se complètent, voilà. On a des couleurs qu'on avait au début et qu'on a eu d'autres couleurs. Voilà. Et donc les deux, on a vraiment des teintes différentes. Donc je trouve ça super sympa. Mais c'est du stylo gel Action. Il y a du paillette là, il y a du paillette là, mais ça va, vous verrez pas. Ah, peut-être un petit peu dans là-haut. Voilà, dans le violet.
Bon, il n'y a que du rose et du violet de toute façon, voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai fait un duo avec ma colo-copine. Voilà, avec la Dix. J'ai choisi, donc c'est Sarah Kay, il me semble. Oh là là, j'y arrive. Je l'ai noté, hein. Mais oui, c'est ça, c'est Sarah Kay. Trop bien, ça y est, je me rappelle. C'est une illustration de Sarah Kay que j'ai choisie parce qu'on a déjà fait une qui est au-dessus de mon bureau. Donc, je vais essayer de vous montrer. Derrière mon bureau, vous voyez, donc là, il y a ma chimpinette, il y a ma maman qui est décédée il y a très longtemps. Et il y a mon premier duo avec la Dix. Du coup, pour le deuxième duo, eh ben, on a recommencé une Sarah Kay. Et cette fois-là, bah, du coup, je l'imaginais. Voilà, je sais que la Dix c'est blonde. On va la voir hein, sur YouTube. Voilà, se montre. Et je pensais à elle. Et du coup, ça va donner des couleurs assez douces. Très douces, voilà. Donc, ça a été fait au brut funèbre, tout simplement. Et au pastel sec. Bon, là, après, il y a une trace de colle qui s'est faite. Ça... J'étais pas contente, c'est quand je l'ai mis sur le papier, j'ai touché de la colle et j'avais pas dit ça l'avait fait une trace. Donc sans compter la trace que vous voyez. Voilà, bridge funner et pastel sec tout simplement. Et je fais un fond tout rose au début, puis après j'ai juste repris le contour avec du jaune pour mixer et j'adore. Voilà, et je l'ai collé comme à mon habitude. J'ai coupé la feuille et je l'ai collé pas droite sur une feuille d'un bloc action et je l'ai plastifiée et du coup elle se retrouve accrochée au mur, voilà, parce que j'adore franchement. Et j'ai regardé le prix de ces livres de Sarah Kay et ben je sais pas si c'est moi qui en trouve pas ou alors si ça existe plus depuis très longtemps. Mais j'arrive pas à trouver. Bref. Ensuite, on est dans le Fairy Touch of Magic. Donc, c'est aussi pour le Spring Coloring Challenge. Donc, vous allez voir dans mes livres, j'ai plastifié certains. Voilà, livres, d'autres non. Et j'ai plastifié, mais ça déborde beaucoup. Donc, vous allez entendre beaucoup de plastique. C'est pas facile en plus pour retrouver ces coffrets. Ouais, c'est sûr. Donc je sais pas si vous allez voir. J'ai essayé la technique donc, pour plastifier les feuilles de voilà de classeur là qu'on coupe et qu'on glisse. Mais ouais, moi elles sont nulles parce qu'elles sont comme ça. Ça déborde de tous les côtés. Ça déborde en bas. Mais je trouve ça nul quoi. Donc je sais pas. Les filles, si vous avez si vous savez de quelle feuille il faut précisément pour que ça fasse bien. Alors moi je comprends rien. Bref, je laisse comme ça. Quand ça me saoulera, j'enlèverai tout et puis basta. Et pour le prix que j'ai payé les plastiques. Bref, donc j'ai fait pour le Spring Coloring Challenge la catégorie avec des fraises. Bah, j'ai fait mon chat aux fraises, voilà. Pour pas dire Hello Kitty, parce que je suis pas une fille. Pour moi, c'est un garçon. Et je suis partie. Je sais pas si ça vous gêne. Ouais. Bon, je le remettrai de toute façon. Ça m'embête plus qu'autre chose. Bon. Alors, il est fait à quoi celui-là? Au bruit de funèbre. Parce que bah, franchement, j'adore. J'adore ces crayons. Donc là, vous avez la lampe qui éclaire, qui éblouit. Mais vous avez donc tout bruit de funèbre. Pastel sec pour le fond. Stylo gel action. Voilà, par endroit. J'en ai pas mis partout. J'ai même oublié des petites feuilles là. Et puis bah c'est tout. Tout simple. Et il brille parce qu'il est laqué.
Voilà. Je mets de la laque après dessus. Et c'est vrai que ça brille peut-être plus encore. Mais voilà, je fais ma technique à moi. Après, j'ai fait dans le Flora. C'est l'un que j'aime pas ce mois-ci. Je l'ai terminé hier et je l'ai pas aimé du tout. Alors, faut que je bouge le livre. Vous voyez, je l'ai plastifié. Bah, j'ai plastifié, mais ils sont... Je sais pas comment. Voilà. Hier, j'ai fait cette horreur. Voilà, il n'est pas encore sur Instagram. Je l'ai terminé hier soir. Il avait bien commencé. Il avait très bien commencé. J'ai commencé les arbres. Ça faisait joli. Fait la pierre. Ça allait encore. La petite fille, bon, ça allait. Et hier, oh le drame. Oh, bon, hier j'ai continué, hein, du coup, l'eau, ça allait. Et hier, il y avait ma fille. Je lui raconte en même temps. Et je dis à ma fille, on fait les oiseaux de quelle couleur? Parce qu'il y a 4 oiseaux, faut les faire. Elle me dit bleu. Bon, d'accord. Le lapin, bah blanc. Bon, d'accord. Et puis, bah l'écureuil, bah marron. Ok, on fait ça. Elle va à sa sieste et maman gaiement se lance sur ces oiseaux. Sauf que l'oiseau bleu, il ressemblait plus aux feuilles des arbres. Donc comment vous dire, pour attraper, j'ai dû rajouter du violet. Ouais, j'avais fait un dégradé de bleu. Après j'ai mis du jaune. Après j'ai mis du violet. Bon, et je l'ai fait au Castellart. Donc Castellart partout et j'ai mis des couches et des couches et des couches. Bref, pour attraper l'horreur. Comme je vous ai montré, j'ai reçu mes crayons acryliques Bella Baby. Voilà, ceux-là. Donc hier, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on se lance. On détourne les oiseaux pour qu'on les voie, quoi. Parce que là, ils se mangeaient dans le fond pastel sec, ça n'allait pas. Bref. J'ai détouré et j'aurais peut-être pas dû. Parce que alors là, comment c'est moche. Bref, les crayons vont très bien pour détourer. Bon, ça m'a fait l'occasion d'essayer. Hein. J'en ai marre de la pub là. Mais du coup, j'ai mis du... Ouais, donc, Castellart le crée les éléments. Blender, voilà, j'ai pris le blender, je me suis pas cassé la tête, j'avais pas envie que ça aille doucement, bah, il fallait que ça aille assez vite. Je voulais le terminer avant la fin, avant de faire la vidéo. Donc, Castellart, pastel sec, crayon acrylique Bella Baby. J'en ai mis un peu partout. Hein. Bon, j'aime bien l'effet que ça fait sur les rochers, voilà, les fleurs. C'est pas dur à faire. En plus, il y avait le chemin indiqué. Donc moi, j'ai juste refait. Les fleurs, bah, vous voyez, hein, pas les nénuphars, mais les fleurs de nénuphars sont faites au crayon acrylique et ils vont super. Voilà. J'ai même refait une couche pour faire du reflet. Je me suis amusée, bref. Et j'ai fait en fait ensuite colle paillette sur les animaux, donc sur les oiseaux, comme vous voyez. J'ai pris de la grosse colle paillette de chez Action là. J'ai pris les anciens. J'ai pris les glitter 3D. Bon, du coup ça m'a fait du volume. Oh, j'en ai marre. Ah ouais, j'ai loupé, je suis pas contente de moi. Donc glitter 3D Action, voilà. Ça m'a fait du volume sur les oiseaux. Sur le lapin, j'ai fait pareil, mais j'ai voulu essayer du coup ce qui était dans le swap à la base. Je le garde pour moi. Bah, du glitter glue comme ça. Bah, ils vont bien, je trouve. Voilà, pourquoi pas. Et puis après, pour mon écureuil, j'ai repris mes petites anciennes de chez Action qui vont bien aussi, je trouve. Sauf que mon marron, c'est le seul qui m'a trempé la feuille. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai secoué avant. Et ça m'a un peu enfoncé le papier. Bon, c'est pas très grave en soi. Mais voilà l'horreur d'hier. Bon, il est fait. On n'en parle plus. Faut que je le poste. J'ai pas envie. Bref. Ensuite, j'ai fait dans oh là, bah déjà 20 minutes. J'ai été dans le season et j'ai fait
Mon défi, hop là, duochrome, voilà. Tout ça à plat bas. Je sais pas si vous allez le voir, je vais l'enlever. Puis je sais pas à quoi ça sert les plastiques en fait. Par protéger, voilà. J'ai fait mon duochrome. Alors, au Brutfuner. Donc, Brutfuner, pastel sec le fond. Et j'ai fait les paillettes, ouais. Les signaux paillettes, voilà. Donc, sur la corde de la chaîne. Ouais, vous voyez, ça brille sur les petits points du fond. Du rose sur les éléments roses. Je peux pas bouger trop. Voilà, bref. C'est sympa, ça brille, c'est mignon, c'est simple, c'est fait. Ensuite, j'ai été dans le Mythomorphia pour le colo en commun de Julie. Donc, quand j'ai eu ce livre-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je ne veux pas que vous voyez. J'ai vu ce dessin-là, de toute façon, lors de la présentation, et j'ai dit, ça me fait penser à WoW. Et je me suis lancée à tête. Voilà, il me tentait, j'avais envie de le faire. Je savais que pour moi, les trolls étaient verts. Pardon. Ça me faisait vraiment penser à l'univers WoW. Et du coup, j'y ai passé du temps. Je crois qu'il m'a pris très longtemps. Bref, je sais plus. Mais j'ai tout blendé. Voilà, je me suis pas cassé la tête à faire plusieurs couches, pardon. J'ai tout blendé. J'ai mis... Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Du Créart. Je l'ai fait au Créart. Imaginez-vous. C'était long. Au Créart. Bon, j'ai commencé par mes deux persos qui me parlaient. Et après, je me suis amusée à jouer avec les couleurs. Voilà, les couleurs. Je voulais vous voyez, des armes, on va dire, différentes les unes des autres. Donc les épées, pour moi, c'était gris. Après, les grosses haches, c'était gris foncé. Je me suis éclatée. Donc, c'est du Créart aussi, mais du Créart métallique aussi par moment. Donc franchement, je ne les avais jamais utilisés, trop bien. Et ils vont bien, voilà. J'ai fait du stylo gel à action, voilà. Donc là, il y en a partout, de toute façon. Ça, voilà, sur toutes les armes, il y en a. Sur le troll, du coup, parce que c'est des trolls pour moi. Je sais pas, ouais, il me semblait, voilà, pour moi, c'est vrai que j'ai connu ce monde-là pendant des années. J'étais une geekeuse, limite une no-life. Et wow, ça a été des super souvenirs, quoi. J'étais dans la Horde. Au début, j'ai commencé, comme tout le monde, dans l'Alliance. Humain, voilà. Et non, c'était que des gamins. Donc, je suis vite partie dans la Horde avec mon ex, du coup, de l'époque. Et du coup, on s'est fait limite une famille, voilà, le cercle infini. Et puis, on avait aussi d'autres amis. Bon, bref, on a eu, voilà, on s'est fait des rencontres IRL ou spécial WoW. J'adore. Mais c'est vrai que quand on a arrêté, on a terminé avec les cercles infinis. Et je sais pas s'ils jouent encore. Je pense notamment à Claire, petite blondinette toute mignonne. Voilà. Et on était, voilà, au taquet. J'adorais. Et j'ai eu, il y a quelques temps, l'hésitation de vouloir me reprendre un abonnement à WoW et puis me refaire mon perso Pilora parce que mon personnage WoW c'était Pilora, d'où mon pseudo Pilora Colo. Et voilà, une paladine rousse, mes côtés horde. Voilà, tout simplement, bref. Et ça m'a beaucoup inspiré et j'ai adoré faire ce colo. Le fond c'est du pastel sec, donc j'ai fait tout simple. Parce que comme c'était en temps de guerre, pour moi, il fallait pas un ciel bleu, il fallait un ciel gris et au loin des nuances de rouge. Je sais pas si vous allez le voir. Mais alors, ah ouais, il m'a inspiré. Tout le long, il m'a inspiré. C'était long. Il y a des trucs que j'ai galéré à faire comme les os, les machins. Parce que là, il y en a un, là, il y en a un petit peu. Mais alors, non, j'aime le résultat en fait. Je suis trop contente. Voilà.
Et c'était pour donc le colo en commun de Julie Nueva sur Twitch. Et hier, elle a montré les colos et je l'ai loupé comme une boulette. Voilà. Bref, donc je suis dégoûtée. Je n'ai plus qu'à regarder si elle a fait la rediff des colos du mois. Et du coup, pour finir, ouais. Toujours avec cette histoire de swap, voilà. Dans le swap, il y avait du mystère. Alors, ça, bon, bah, je le fais au feutre, voilà, tout simplement. Je connaissais le mystère que j'avais moi, on va dire, avec... non, je suis fatiguée. Donc, je connaissais le mystère différent, on va dire, avec les autres. Mais le carré mystère, je connaissais pas. Donc, dans le swap, il y avait ce carré-là. Hein, au cas où, si tu passes, toi, bah... Tu vois, tu es bien dégoûté du coup parce que je t'avais acheté ce que tu voulais. Et j'ai pris aussi du coup... Hop, j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Je t'avais pris les Super Punta en 50. Voilà pourquoi je te dis que ça venait d'Italie. Bref, tu les veux pas. Bah, moi, je m'en sers. Voilà. Hein, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis du coup. Donc, j'ai voulu... me lancer, j'ai fait le nuancier de chaque feutre, voilà, bah, non pas encore, j'ai fait le nuancier de chaque feutre, j'ai fait le nuancier, mais voilà, pour voir les couleurs qu'ils avaient, il y a des super couleurs, et je me suis lancée, bah, je l'ai fait tout simplement dans l'ordre, voilà, donc c'était la première fois que je faisais des mystères, comme ça, des carrés mystères, et j'ai adoré, mais pas parce que j'en ai fait qu'un, non, je vais vous montrer. Donc, les couleurs sont peut-être pas parfaites. Il y a des traces, voilà. Mais c'est pas grave, le plaisir a été là. Et je l'ai fait surtout pendant la semaine. Donc, le soir, voilà. J'en fais le soir quand j'ai plus envie de colorier ou que là, ouais, ou pendant la semaine que ma fille était là. Voilà. Donc, c'est pas terrible, mais on reconnaît quand même. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Donc la maman de Dembo, c'est dommage parce que je me suis trompée dans les gris. Donc tout ce que je vous montre c'est fait au feutre. Et donc je sais que alors donc dans les pour les gammes que j'ai utilisées, du coup il y a les super tips mais façon italienne, donc les super punta. Il y a les Pent 68. Et il y a les connecteurs de Faber-Castell en feutre. Voilà. Avec ces trois gammes-là, je m'en sors déjà pour les gris. Par contre, bon, ça ressemble hein, quand même. Mais franchement, j'ai adoré le faire. Et c'est pas fini. Parce que j'ai fait celui-là aussi. Et j'ai fait celui-là. Et du coup, ben, j'ai continué. Et ça, c'est tout ça sur une semaine. Hein. Voilà, je m'arrêtais plus. Ma fille allait à la sieste. Je me jetais sur les mystères. Et le dernier, voilà. Donc, j'en ai déjà fait 8, il me semble. Sur une semaine. Bah, sur une semaine à peu près. Je vais en faire. Donc, je les poste pas. Voilà. Mais franchement, j'adore les carrés mystères. Les mystères avec des formes, non. Par contre, carré mystère, je dis oui. Je trouve ça super. À faire, en fait, une fois, dès qu'on commence, c'est pas dire, dès qu'on commence, moi et mon chéri, c'est vrai qu'on s'est pris au jeu de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu reconnais? Et mon chéri, du coup, voilà. C'est un jeu entre nous en plus. Et moi, c'est vrai que quand je le commence, bah, je regarde pas les solutions, je le fais dans l'ordre, du coup. Voilà. Vous commencez avec... donc, je le fais dans l'ordre, du coup. Et à la fin, on se dit, ah, mais ouais, c'est ça. Et on est content parce qu'on a terminé. Et ça va vite, des fois. Bon. Après, comme je vous ai dit, c'est pas parfait. Hein. Il y a des traces parce que je m'embête pas. Mais voilà, je sais pas. On verra. Mais ouais, bah, je serais contente de l'avoir fini parce que du coup, il était destiné à quelqu'un d'autre et je me fais plaisir avec. Donc j'espère que voilà, je vous montrerai pas. De toute façon, je ne les poste pas, mais vous savez que
il y a un risque si j'en fais au mois de mai, bah, que vous verriez ce que j'aurais fait. Voilà, en mystère. Mais bon, ça sera vraiment les seuls mystères que je ferai. Ça sera sûrement que les carrés. Je sais pas s'il y en a d'autres. 2019. Bon, je regarderai plus tard. Ça coûte 8 euros. Bon, allez, je pourrais me les acheter au pire. Mais voilà, du coup, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle dure 30 minutes, mais pour pas grand chose, quoi. Du coup, en fait, je parle beaucoup. Bah là, ouais, pas de pack. Je vais continuer mon Spring Coloring Challenge. Il m'en manque 3 pour arriver à la tulipe. Puis, comme je vous ai dit, il y a aussi mon nouveau Rita Berman. Donc, de toute façon, il est inclus tout de suite maintenant. Voilà, je veux aller dedans, obligatoire. Puis, j'ai pas d'idée. Mais on découvrira ça à la fin du mois de mai. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Oh là, je suis fatiguée. Je viens de me lever en plus. Il est déjà midi et quart, mais je suis fatiguée. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux colos. Bisous, bisous.